Bonjour à tous, un nouveau journal sur Héritage Télévision, les titres. La ministre nationale de la Justice a été auditionnée hier par les élus sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a sollicité 48 heures aux députés pour revenir répondre à leurs préoccupations. Nous y reviendrons dès le début de ces journaux. Et puis nous parlerons également de l'arrivée des forces kenyanes à Beni dans la province du Nord Kivu le lundi 9 août. L'objectif est d'améliorer la protection des civils dans cette partie de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous sur la télévision à Grande Vision. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, annonce l'arrivée des forces kenyanes à Beni dans la province du Nord Kivu. C'était le lundi 9 août. L'objectif est d'améliorer la protection des civils dans cette partie de la République. Suivez. Ces forces kenyanes vont faire partie des 4 unités d'intervention rapide de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Ces troupes sont venues de Nairobi via Goma, indiquent des sources proches de la MONUSCO à Beni. Il s'agit de la 2e unité rapide arrivée à Beni après les forces tanzaniennes il y a quelques mois. Les 4 unités d'intervention rapide qui sont constituées des forces kenyanes, tanzaniennes, sud-africaines et népalaises auront pour mission de renforcer les capacités de mobilité de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO afin d'améliorer la protection des civils. Les 2 dernières forces népalaises et sud-africaines sont attendues dans les tout prochains jours. Dans une sortie médiatique la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, avait rassuré sur la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à en finir avec le phénomène ADF. L'est de la RDC est secoué par l'insécurité perpétrée par les groupes armés, notamment les ADF, depuis plus de 20 ans. Dans le reste de l'actualité, interpellés à Kinshasa, Johnny Luboya et Constant Diman, respectivement, gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, doivent être auditionnés le mercredi justement 11 août par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale en présence du ministre de la Justice et Défense nationale, ce dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège décrété par le président de la République, que ces 2 lieutenants généraux viennent répondre aux préoccupations soulevées par la Chambre basse du Parlement. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, et le chef d'état-major des FARDC ont été auditionnés, eux, le jeudi 5 août dernier. Autre titre dans ces journaux, plus de 600 membres des groupes armés se sont rendus, 328 armes déposées et une centaine de collaborateurs des ADF arrêtés au Nord Kivu lors des opérations militaires durant l'état de siège. Ces chiffres ont été donnés par le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu lors justement d'un point de presse avec la presse. Le général de brigade Sylvain Ekenge a, au cours d'un point de presse, balayé les critiques de ceux qui accusent le gouverneur militaire de ne pas travailler. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme a pour sa part condamné les pertes en vie humaine occasionnées par les ADF. Selon son dernier bilan d'information publié le lundi 9 août, au moins 75 civils ont été tués en l'espace de 2 semaines dans le territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu et Irumu en Ituri par les CEPADO. Les attaques perpétrées ces jours par les ADF ont pour objectif d'inciter la population à s'opposer à l'état de siège. Cette ONG demande à la population de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et de continuer à soutenir les FARDC dans leurs opérations pour mettre fin aux tueries dans la région. Je l'ai annoncé dans le titre à l'Assemblée nationale, Rose Mutombo, ministre nationale de la Justice, a été auditionnée hier par les élus sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle a sollicité 48 heures aux députés pour revenir répondre à leurs préoccupations. Les détails avec Thierry Kibombe. Appelé lundi dernier à la Commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés qui procèdent à l'évaluation de la situation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, 3 mois après la proclamation de l'état des sièges. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a sollicité 48 heures pour revenir répondre aux préoccupations des élus. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés.
Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. La même réaction a été notée de la part de l'honorable Bertin Mombozi, président de la Commission Défense et Sécurité. C'est la deuxième rencontre depuis que nous avons commencé avec la série d'auditions de membres du gouvernement pour que nous puissions ensemble procéder à l'évaluation mi-parcours de l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons été avec Madame le ministre de la Justice et tout s'est bien passé. Les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Après avoir voté pour la 5e prolongation de l'état des sièges, le mardi 3 août 2021, l'Assemblée nationale, à travers la Commission Défense et Sécurité, a souhaité entreprendre une profonde évaluation de la situation en auditionnant tout le ministre impliqué dans la gestion de la guerre. À ce jour, le ministère de la Défense et de la Justice ont déjà été auditionnés. Il reste le ministre de l'Intérieur. Pendant ces temps, plus de 400 maisons ont été emportées par les eaux après une forte pluie qui s'est abattue le week-end dernier dans la région des Kamandi, lac sur la côte ouest du lac Édouard, dans le territoire de Lubero. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. D'après le bilan présenté ce mardi 10 août par la société civile, de nombreuses familles ont passé la nuit du dimanche à la Belle Étoile. Le président de la société civile, Sami Sakoumi, ajoute que des champs ont été inondés et 4 personnes ont été aussi blessées et plusieurs biens emportés par les eaux. Cette structure citoyenne lance ainsi un SOS au gouvernement et ses partenaires humanitaires afin de secourir les familles sinistrées. Par ailleurs, le chef de la chefferie des Batangi, Mwami Skouta, qui confirme le fait, promet d'effectuer une descente sur le lieu pour une évaluation correcte de la situation. Dernier titre de ce journal, la police nationale congolaise de Lubumbashi a effectué une descente, c'était le lundi 9 août, sur différentes artères de la ville. L'objectif était de faire le suivi sur le respect des mesures barrières telles que édictées par l'autorité urbaine. Un reportage d'Israël Mteba. Lundi 9 août, date marquée par la mise en vigueur des mesures barrières telles que dictées par le maire de la ville de Lubumbashi. Occasion pour le général Louis Ségon Karawa de montrer l'exemple en supervisant le respect de ces mesures le long de certaines artères de Lubumbashi avec son équipe en faisant appliquer les règles. Nos compatriotes ont l'habitude de négliger un peu beaucoup de choses, mais il fallait les réveiller à travers le renforcement de ces dispositifs pour les conscientiser, à porter les masques, à respecter aussi toutes les règles édictées pour que tout le monde puisse vraiment vivre bien. Sinon, nous aurons des contaminations en catastrophe et ce n'est pas une bonne chose. Tout en prévoyant l'inquiétude de la population sur les bavures policières, le général Louis Ségon réagit sur place. J'ai fait la tournée pour voir aussi, parce que souvent c'est pendant des moments comme ça que des fois nos agents aussi se mécomportent. Alors, c'est vrai que nous sommes dans la prévention, nous sommes aussi dans la répression. Mais l'aspect répressif ici, c'est souvent, nous ne voulons pas souvent les arrêter. Ouais, des fois, nous avons quelques masques à notre disposition. On donne à la population, c'est ce que nous faisons. Donc, c'est plus ici la conscientisation pour que la population comprenne effectivement que la pandémie est là et que nous devons nous protéger. Pour rappel, 7 jours de prison et une amende de 15 000 francs congolais sont des sanctions prévues pour toute personne qui n'aura pas respecté les mesures barrières. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Rose Mutombo, la ministre nationale de la Justice, a été auditionnée hier par les élus sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Elle a sollicité 48 heures aux députés pour revenir répondre à leurs préoccupations. Vous avez suivi les explications de Thierry Kibombé dans ce journal. Vous avez également suivi l'arrivée des forces kenyanes à Beni dans la province du Nord-Kivu. C'était le lundi 9 août. L'objectif est d'améliorer la protection des civils dans cette partie de la République démocratique du Congo.
C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu.